Ouais, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je vais la refaire d'une autre manière un petit peu. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la fausse modestie dans l'art, artistiquement. Bon, ce qui n'est pas forcément toujours de la fausse modestie, mais c'est comme ça que moi j'exprime ce sentiment. Voilà, j'ai constaté souvent en peinture, dans les cours de peinture, de dessin, des personnes, moi-même j'en ai fait partie, hein. Peut-être que des fois j'ai encore des réflexes comme ça, mais ça m'arrive. Des petits réflexes de, comment dire, de, de chercher un petit peu l'approbation, on va dire, de chercher un petit peu le regard des autres, d'aller chercher le regard, d'aller chercher l'autre en fait. Voilà. Et pour ça, bon, il y a par un moment, souvent, quand une personne vous fait un compliment, vous dit par exemple c'est bien ce que tu fais. Voilà. Cette personne vient vers vous, elle dit ce que tu fais, c'est pas mal, c'est bien, c'est sympa. Souvent, la réaction des personnes au cours de peinture, mais non, c'est pas si bien que ça, je suis pas vraiment satisfait, tu vois, tout ce genre de trucs-là. En fait, j'irais presque à dire, ces sentiments, garde-les pour toi, tu vois. Garde-les pour toi, parce que la personne, elle, en fait, si tu veux, elle a intégré ton œuvre comme quelque chose de sympa, de joli, d'intéressant. Et si toi, comment dire, tu lui mets le doute dans ses, comment dire, dans ses ressentis, elle va se poser la question, mais pourquoi cette personne doute de elle, au fait? C'est qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait, c'est que voilà. En fait, alors bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. On a tous des doutes, c'est tout à fait normal. Mais après, il y a une différence entre douter pour s'améliorer et douter juste pour être validé, pour qu'on dise ouais, non, mais au fait, pour se faire plaindre. Tu vois, en fait, c'est deux choses différentes, quoi. Si tu as vraiment envie de progresser, ne va pas chercher l'approbation des autres. À la limite, fais ton boulot et attends les véritables critiques. Mets-toi en danger, on va dire, avec des vrais critiques, quoi. Tu sais, dans des expos. Et là, tu vas voir, quand tu seras mis à l'épreuve dans un moment, on va dire, un peu compétitif, là, ça va pas tricher dans ces moments-là. Il y a même des gens qui vont être durs avec toi. Moi, je sais qu'on a déjà été très dur avec moi dans ces moments-là, parce que c'est un petit peu de la compétition. Il y a de la rivalité un petit peu dans le monde artistique. Alors même si l'art, c'est censé être un univers cool et tout ça, tu vois, pour se détendre et tout. Mais malgré tout, quand tu commences à exposer, quand tu commences à faire comme moi je suis en train de faire là, des expos et tout, bah, tu es forcément confronté à une réalité qui n'est pas la même que dans les cours. Tu vois, les cours, tu es dans une espèce de petit précaré, rassurant, avec des gens que tu connais. Généralement, on sympathise entre nous, on a une ambiance sympa et tout, donc on va pas essayer on essaie d'être bienveillants les uns envers les autres. Et de ce fait, ben, on se fait des critiques positives. Donc c'est pas dans ces moments-là que tu vas progresser, en fait. Là, tu vas juste recevoir. En fait, ce que tu veux, c'est juste avoir l'approbation de la personne, qu'elle te dise non, mais c'est bien ce que tu fais, mais ça suffit pas, en fait. Voilà, il faut se mettre à l'épreuve, voilà, se confronter avec des rivaux, on va dire, entre guillemets, je parle. C'est une bonne guerre après, avec des rivaux qui sont de taille, quoi. Tu vois. Et là, tu verras qu'on ne te fera pas de cadeau. Encore mieux si tu mets un livre d'or. Ce qu'on appelle un livre d'or, c'est un petit livre. Bon, je l'ai chez moi, le livre d'or. Et les gens, là, ils laissent comment dire, ils laissent leurs commentaires, en fait, tu vois. Et moi, je me suis déjà fait défoncer, hein, sur le livre d'or. Alors, bien sûr, c'est anonyme. Tu sais pas qui c'est qui le fait, mais là, tu es confronté à la vraie critique. Donc, voilà, réfléchis bien là-dessus. Quand tu cherches vraiment à te perfectionner, va pas tous les 5 minutes voir ton ami pour lui dire est-ce que c'est bien ce que je fais. Il va forcément te dire non, mais c'est bien ce que tu fais. Tu vois. Et si l'autre vient vers toi
en disant ah c'est sympa ce que tu fais, laisse-le trouver ça sympa, c'est génial au fait, parce que lui du coup il trouve ça cool, tu le laisses dans son comment dire, dans sa positivité, toi du coup tu reçois une information positive, c'est un bon compliment on va dire positif, parce que tu n'as pas été forcément chercher ce compliment, et c'est d'autant mieux, mais sinon ne va pas chercher tous les 5 minutes, parce que je connais des personnes, c'est véritablement comme des enfants, c'est-à-dire ils ont toujours besoin d'aller chercher l'autorité, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'autorité, c'est la prof, mais pas que, ça peut être aussi les gens qui considèrent mieux que eux, tu vois, ou que elles, ou supérieur d'un point technique, et souvent c'est rarement le cas en plus, hein, bien souvent. Des fois on a une tendance à surestimer les autres, et en disant, et en se trouvant soi-même nul, puis en fait pas du tout, tu vois, parce que tu as des gens qui ont beaucoup de talent, et qui s'en rendent pas compte en fait, ils se rendent pas compte du talent qu'ils ont. Et ils sont tous les 5 minutes. Ah, c'est bien ce que je fais. Tu trouves que c'est bien? Oh là là, j'ai mis trop de couleurs là. Oh là là, j'ai mis. Tu sais, en fait, c'est pénible en fait. Tu vois? Imagine, c'est comme tu es dans une équipe. Je fais le parallèle avec une équipe de foot, tu vois. Tu es dans une équipe de foot et tous les 5 minutes, tu as un joueur qui joue bien, tu vois, et qui est là. Oh là là, tu trouves que j'ai fait une bonne passe? Tu trouves que j'étais bon joueur? Tu trouves que. Tu vois, au bout d'un moment, ça casse les pieds. Ça casse les pieds. Ça fait partie de. On va dire du petit. Du petit ego personnel là, qui cherche à être flatté. Et c'est pénible en fait. Pour l'évolution, c'est pénible. C'est quand on veut évoluer, l'ego on le met de côté en fait. C'est quand tu veux vraiment évoluer, bah, ton ego il prend une claque dans la gueule. Ça c'est sûr. Au bout d'un moment, ton ego il est confronté à plus fort que toi. Il est confronté à des gens qui sont pas forcément tes amis, tu vois, des antagonistes qui sont pas forcément tes amis. Ils sont juste là. C'est une sorte de compétition. Moi, j'ai déjà fait des expos où il y avait des prix à gagner. Et là, ben, les gens ne se font pas de cadeaux. Les gens ne se font pas de cadeaux. Ils sont pas là en train de dire tous les 5 minutes, non, mais c'est bien ce que tu fais. Tu vois, là, c'est un petit peu chacun pour sa pomme. Il y a même des tricheries. Dans les urnes, des gens qui vont tricher et tout. Donc, tu vois, il faut pas croire, c'est pas le monde des bisounours non plus, la peinture et tout. Hein, tu vois. Donc, voilà, si tu cherches à progresser, ben, confronte-toi, à mon avis, confronte-toi au réel, à des avis complètement, on va dire, différents. Et là, ça va être que du positif. Allez, ciao.